Bienvenue aux entrevues de Patoun. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté de venir aux entrevues de Patoun. Écoute, c'est vraiment un grand plaisir, Patricia. Ça m'a vraiment touchée que tu me demandes ça et voilà, je suis là. Alors Sylvie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi, je suis coach, consultante et thérapeute. Je suis spécialisée en gestion émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est mon dada. Les émotions, j'adore ça et ça concerne tout le monde. Voilà, donc en gros, je fais un peu de tout et je me spécialise beaucoup dans les traumatismes de vie. D'accord. J'accompagne Alors, les personnes à sortir de grosses blessures, mais pas que. ok. Alors, le thème que tu as sélectionné est compassion et éveil des consciences. Pourquoi as-tu choisi ce sujet? Parce que je pense qu'au siècle où on est, il y a forcément une nécessité de faire des changements, d'opérer des changements. Et l'être humain est un être d'habitude et les changements, c'est quelque chose de très compliqué à obtenir. Donc, ça va passer par un éveil de la conscience. Et en tant que spécialiste de l'intelligence émotionnelle, moi, j'y rajoute la compassion, l'émotion indispensable pour accompagner l'éveil des consciences qui permettra ces changements. Penses-tu qu'on vive une époque d'éveil spirituel et de désir de changement personnel? Ouais. L'éveil spirituel, c'est pas pour tout le monde déjà. On n'est pas tous du tout au même niveau, ça c'est clair. Il y en a qui ne souhaitent absolument pas s'éveiller spirituellement, ça ne leur parle pas. En même temps, je crois qu'il y a une certaine obligation pour pouvoir passer au niveau supérieur, pour opérer les changements qui sont vraiment indispensables. Tout le monde le sait. Là, si on continue comme ça, on court tous à la catastrophe. Donc, ma réponse, c'est à la fois et oui et non, parce qu'il y a des gens qui freinent. Et on est gouverné et par certaines personnes, donc je reviens à l'autre terme de mon sujet, la compassion, c'est-à-dire l'altruisme, et d'autres personnes, et ça c'est humain, hein, l'égoïsme. Et il y a une dualité là qui se joue. Et ça freine tout ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait nous permettre enfin de passer à l'action pour faire des changements. Alors, il y en a qui se posent pas de questions à tes pieds. Je les entends, ils dorment. Oui, ça fait partie de tous mes accompagnements thérapeutiques parce que je me suis dit que voilà, c'est signe que tout va bien. Je vais juste montrer un exemple. Allez, pas le même que celui que j'avais pris quand tu m'as interviewé sur la bienveillance animale. Tiens, mon fils, viens me voir. Alors, je t'avais montré mon chouchou. Et bien là, c'est ma chouchoute. Elle est Ce sont belle. des petits chiens comme ça qui ont une face complètement plate. Donc, ils ronflent et on ne peut pas faire autrement que de les écouter ronfler. Parfois, même quand ils ne dorment pas. Voilà pourquoi il y a un petit peu de bruit en arrière-fond. Alors, Sylvie, pour reprendre l'entrevue, il y a une autre question que je voulais te poser. Le monde s'éveillerait-il aussi en matière d'alimentation? Je trouve que oui, il y a de plus en plus de personnes qui déjà pensent qu'on est dans une surconsommation. Donc, ils réduisent d'eux-mêmes spontanément la quantité de nourriture. Il faut bien le dire, pendant une certaine période, la majorité des personnes avalaient. Hein. Après, il y en a qui s'éveillent au fait qu'il faut faire attention à l'équité, d'où viennent les aliments. Si ça vient de trop loin, ben, c'est pas bon pour la planète. Il y en a d'autres qui s'éveillent à la qualité de la nourriture que nous ingurgitons. Il y a toutes sortes d'éveils comme ça. Il y a aussi, bien sûr, la maltraitance animale. Il y a beaucoup de personnes qui réduisent, voire ne mangent plus de viande. Il y a un mouvement, je pense, d'éveil de conscience à ce niveau-là qui me semble vraiment évident. Oui.
avec des personnes qui vont faire un retour à autrefois, où elles vont commencer même en ville à jardiner pour avoir leurs propres légumes. On voit actuellement avec le confinement une ruée sur l'achat de poules pour avoir ses œufs. Donc oui, il se passe des choses, j'en suis sûre, dans le bon sens, Et il se passe des choses au niveau du respect de la planète aussi, d'après je toi? pense. D'après moi, oui. Oui. Là, les consciences ont largement été éveillées grâce aux médias aussi, hein, qui ont véhiculé des messages écologiques aussi, des alertes. Et les gens ont fini par capter dans la grande majorité, effectivement. D'ailleurs, on voit le mouvement qui émerge beaucoup, là, c'est la permaculture, par exemple. Mhm. Et même des agriculteurs, on peut en voir qui commencent à expliquer qu'ils font un retour en arrière parce qu'ils estiment qu'on est en train de détruire les sols ou de faire un élevage qui ne ressemble plus à rien, et qu'il faut réduire les élevages qui sont beaucoup trop en quantité et pas du tout en qualité. Et bon, aussi de maltraitance animale pour le coup. Est-ce que tu as l'impression également qu'on cherche à revenir à plus d'authenticité et abandonner de plus en plus cette superficialité? Ah, moi, je ne suis pas certaine. Il y a une course à toujours plus, toujours mieux, et vivre pleinement sa vie. Par exemple, faire plein de voyages. Il y a des consciences qui s'éveillent actuellement et qui commencent à comprendre, et aussi grâce au confinement, que ça n'a pas tellement de sens peut-être de voyager à travers toute la planète en avion sans arrêt, par exemple, pour certaines personnes, hein, à l'heure actuelle où on parle de problèmes écologiques importants. Donc, oui et non. Ma réponse, c'est oui et non. Cet état d'esprit dont tu parles aujourd'hui fait-il en sorte de ressentir le besoin de faire le bien autour de soi et pour le monde? Franchement, je ne suis pas persuadée du fait que l'humain est dans la dualité. Il y a encore énormément de personnes qui sont purement dans leur égoïsme. Même des personnes qui vont capter en éveil de conscience que, oui, c'est pas très bon pour la planète, ceci, cela. Moi, je vais faire attention. Par exemple, je vais réduire mes déchets, je vais éviter d'acheter sans arrêt des sacs plastiques, je ne vais plus jeter mes détritus quand je fais des pique-niques ou par la fenêtre de la voiture, dehors. Mais je ne pense pas que ce soit dans un mouvement altruiste. C'est juste une prise de conscience que bah, c'est pas bien, quoi. Effectivement, c'est pas bien. Donc, je peux m'améliorer, mais pas dans une vision altruiste. C'est pour ça que j'inclus vraiment la compassion, donc l'altruisme, avec l'éveil de conscience. À partir du moment où on va comprendre que tout ce qu'un individu fait va impacter tous les autres et qu'on additionne un individu plus un individu plus un individu qui font des choses meilleures, ça va impacter toute la planète en mieux. Bah, donc ça s'appelle l'altruisme, c'est regarder, porter un regard bienveillant sur les autres, essayer d'améliorer la vie des autres. Les autres, c'est tous les vivants, hein. Et ça passe par là, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, on retrouve dans toutes les problématiques la dualité des hommes. Mhm. Il faut s'améliorer pour Oui. améliorer les choses. Est-ce que, d'après toi, on tend de plus en plus, comment je pourrais te dire ça, à aimer son prochain et à donner sans rien attendre en retour? Il y a des gens qui prônent ça, effectivement. Ça reste encore assez suspicieux, hein. Personnellement, je sais que moi, je donne énormément sans attendre en retour, un coup de main, mon temps, toute aide que je peux apporter. Mais il y a beaucoup de regards du style, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-ci? C'est suspicieux. On pense que ça cache quelque chose. Il n'y a pas encore assez d'éveil, de conscience et de compassion sur la planète pour pouvoir accéder à ça. Pas encore assez. C'est pour ça que j'insiste, ce thème, j'ai voulu en parler pour que les gens comprennent
qu'il faut faire un travail sur soi. Là, on n'a pas le choix. Il faut comprendre qu'on est tous interdépendants les uns des autres et qu'on ne peut pas rester dans sa bulle égoïste d'humain. Hein. C'est pas une critique, c'est pas un jugement. C'est l'être humain qui est comme ça à la base. Et il y en a qui sont passés au stade supérieur et ce serait bien que les autres suivent maintenant. Il est temps. Avant de terminer cette entrevue, Sylvie, est-ce que tu peux nous communiquer tes actualités, s'il te plaît? Dans mes actualités de confinement, j'essaie justement d'éveiller les consciences et d'éveiller aussi la compassion avec des posts. J'accompagne des personnes qui sont confinées et qui souffrent. Donc, je propose toujours des accompagnements à des prix préférentiels en ce moment. Voilà. Et sinon, là, je vais ressortir, parce que je pense que vraiment c'est le moment, un programme que j'ai qui s'appelle Programme Plume, qui va mettre de la légèreté. C'est un programme de reconnexion à soi où en 8 modules, on va vraiment réfléchir à qui on est, comment est-ce qu'on peut se sentir mieux dans sa peau, comment est-ce qu'on peut développer l'amour de soi pour pouvoir accéder à l'amour des autres au sens large, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui est important pour soi, ses valeurs, etc. Et je crois que c'est vraiment là un questionnement que beaucoup de personnes ont pu se faire pendant ce temps de confinement où on est parfois rien qu'en tête-à-tête avec soi-même. Toutes ces personnes qui sont en confinement seules, hein, c'était le temps, comme beaucoup l'ont dit, de réfléchir à soi et à ce qui est important pour soi. Donc Si voilà on a- pourquoi je vais ressortir mon programme. D'accord. Si on a besoin de te joindre, je mettrai les liens correspondants dans le texte qui va joindre la vidéo. Donc, tu as un lien Facebook, Oui, YouTube oui, tout à fait. aussi. YouTube aussi, oui. 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 Mon site internet, Ton site voilà. internet. Oui, Et puis, je crois qu'on a fait le tour parce que sur ton voilà. site, tu regroupe tout en fait. Aussi, Oui, pour te joindre sur oui, Facebook ou YouTube. D'accord. c'est ça. Bah, Sylvie, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir discuter comme ça, un petit peu à bâton rompu de choses importantes. Eh oui, oui, c'est important. On est vraiment dedans, Oui, en plein dedans, oui. en plein dedans. Ben, Sylvie, belle route. Merci. Et puis peut-être à une prochaine fois sur un Bah, autre avec thème. plaisir. Ah, bien sûr, volontiers. Merci à toi, Patricia. Merci, au revoir. Au revoir. Un grand merci à vous de suivre les entrevues de Patoun. Vous souhaitez être l'invité? Vous souhaitez poser des questions? Merci de me contacter en message privé.